Tu cherches un sérum pour le contour des yeux qui soit un sérum hydratant, anti-âge, anti-poche et anti-cerne. Le nouveau sérum de The Ordinary est peut-être fait pour toi. Dans cette vidéo, je te présente mon avant et mon après. On va également regarder la composition de ce sérum pour voir comment il peut agir sur la peau. Bref, on va tout voir dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et du coup le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour que tu puisses te trouver une routine adaptée à tes problématiques et ton type de peau. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du nouveau sérum YEU de The Ordinary. C'est un sérum qui a été formulé pour agir sur les différents signes de l'âge du contour de l'œil, donc notamment les rides de la patte doigt ainsi que les rides qui sont situées en bas du contour des yeux. C'est un sérum qui peut aussi bien agir sur les poches de type œdème, c'est-à-dire lorsque tu es un petit peu gonflé, un petit peu congestionné le matin. C'est un produit qui peut éliminer cet aspect-là plus rapidement au cours de la journée. Attention, en cosmétique, on ne peut pas agir sur les poches dites graisseuses. Et en ce qui concerne les cernes, c'est également un produit qui peut agir sur les cernes plutôt bruns ainsi que sur les cernes plutôt bleutées. Mais encore une fois, attention, puisque je rappelle que les cernes sont notamment liées à d'autres facteurs comme par exemple le stress, l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, etc. Donc forcément, ce sont des facteurs pour lesquels on ne peut pas agir dessus avec la cosmétique. Mais sinon, ce produit a bien été testé sur un panel de volontaires qui a vu une amélioration sur les rides, sur l'éclat et sur la diminution des cernes. Personnellement, je l'ai testé pendant un petit peu plus de 4 semaines puisque c'est sur ce laps de temps que les études ont été faites et que le produit est censé déjà délivrer des résultats. Je l'ai utilisé principalement pour les rides et les ridules du contour des yeux qui sont ma problématique principale. Donc je l'ai appliqué matin et soir en premier, donc directement après le nettoyage. Il suffit de mettre une goutte sur son doigt et d'appliquer ensuite sur les deux contours des yeux. Et voici mon avant et mon après. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de ridules au niveau du bas du contour des yeux. Sur les cernes et sur les poches, j'en ai très peu actuellement, donc forcément je n'ai pas pu voir de résultats. Mais du coup, la question que tu te poses probablement, c'est comment peut-il agir sur ces différents facteurs ? Premièrement, au niveau de sa formulation, on retrouve de la vitamine B3, du niacinamide et c'est pas étonnant puisqu'on en retrouve de plus en plus dans les sérums contour des yeux, notamment si on regarde dans le groupe L'Oréal avec le sérum Yalu B5 de La Roche-Posay ou encore le sérum Revitalift de L'Oréal. Et c'est assez normal quand on sait que c'est une vitamine qui est bien tolérée par la peau, donc on peut tout à fait l'utiliser sur le contour des yeux qui est une zone un petit peu plus sensible. C'est une vitamine qui va notamment agir sur l'hydratation en augmentant la synthèse des lipides naturellement présents dans notre peau. C'est également une vitamine anti-âge qui va pouvoir augmenter la production de collagène, donc elle agit sur l'hydratation et sur les signes de l'âge, et elle peut également agir sur les cernes qui soient plutôt de couleur brune ou alors sur les cernes vasculaires, puisque c'est également un ingrédient qui va agir sur la production de mélanine, donc pour diminuer les cernes bruns, et c'est également un ingrédient qui, en synthétisant la synthèse de lipides et de collagène, peut un petit peu épaissir la peau et donc diminuer les cernes vasculaires. D'ailleurs, en ce qui concerne les cernes bruns, ce qui est intéressant ici, c'est que la vitamine B3 est couplée à l'acétylglucosamine, un acide aminé, et les études scientifiques ont montré que l'association des deux était plus efficace, montrait de meilleurs résultats pour les taches brunes, pour l'unification du teint. Ce qui ferait que ça augmenterait l'efficacité de ce sérum sur les cernes bruns. Mais il y a cela dit une grande différence entre le sérum de The Ordinary et les sérums YEU du groupe L'Oréal dont on a parlé juste avant au niveau des actifs anti-âge, puisque le nouveau sérum YEU de The Ordinary contient des peptides. Alors pour rappel, les peptides ce sont des composants clés de notre peau, ce sont tout simplement des courtes chaînes d'acides aminés qui permettent de former les protéines essentielles de notre peau comme le collagène, l'élastine et la kératine. Les peptides ont un super avantage en cosmétique, c'est leur tolérance, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés par toutes les peaux, même les peaux les
les plus sensibles. Et c'est pour ça notamment qu'il y a davantage de recherches à leur sujet. Donc dans ce sérum, on retrouve 3 peptides pour aller cibler les signes de l'âge. Tu as le Matrixyl Synthesis qui d'après son fournisseur permettrait de stimuler la production des composants majeurs de notre peau, c'est-à-dire collagène, élastine et acide hyaluronique, pour réduire les signes de l'âge et notamment pour avoir une efficacité sur les rides de la patte doigt. Tu as ensuite le Rétinopeptide 189, donc lui c'est un peptide qui, comme son nom l'indique, a été créé pour imiter les effets du rétinol qui est l'actif anti-âge star de la cosmétique, mais sans effet secondaire, ce qui est plus intéressant du coup pour le contour des yeux qui est une zone beaucoup plus sensible. Le but de ce peptide c'est tout simplement d'accélérer le renouvellement cellulaire et de stimuler la production de collagène pour encore une fois réduire les signes de l'âge. Et pour finir on retrouve l'actif Synake, c'est un peptide qui est dit inhibiteur de neurotransmetteurs qui imite le fonctionnement du Botox, c'est-à-dire empêcher la contraction musculaire pour diminuer les rides d'expression. Mais bien entendu ici on est sur de la cosmétique, donc même s'il y a des études scientifiques derrière et un fonctionnement qui est similaire à celui du Botox, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Si tu veux en savoir plus sur ce genre de peptide, je t'invite à aller voir ma vidéo sur l'argireline. C'est également un peptide inhibiteur de neurotransmetteurs qui a le même fonctionnement, donc ça te permettrait d'avoir un petit peu plus de détails sur le fonctionnement de ces actifs. Donc l'avantage c'est que ici pour le côté anti-âge on retrouve des peptides, donc des ingrédients qui sont bien tolérés, donc c'est un sérum qui pourra convenir à davantage de personnes, mais l'inconvénient des peptides c'est que ça reste du coup des ingrédients qui sont un petit peu moins étudiés par rapport aux grands actifs stars de la cosmétique comme par exemple le rétinol. Donc ça a un avantage et un inconvénient d'utiliser des peptides en cosmétique. Mais on n'a pas fini au niveau de sa formulation puisqu'on retrouve un dernier peptide dans la liste des ingrédients et cette fois-ci c'est un peptide qui va agir plutôt sur les poches, donc les poches de type œdème pour décongestionner plus rapidement le contour des yeux tout simplement. Et pour finir on retrouve également 2 autres actifs, un extrait d'écorce d'arbre qui d'après son fournisseur permettrait d'accélérer la circulation sanguine, toujours dans le but de diminuer les poches et les cernes, et on retrouve un autre extrait qui est riche en antioxydants, toujours pareil pour diminuer les poches et les cernes, et ces actifs ont été couplés à la caféine. Concernant le prix, ce sérum est vendu à 26,80 € les 15 ml, ce qui est assez surprenant venant d'une marque comme The Ordinary, puisque je rappelle que The Ordinary a été une marque pionnière pour casser justement le prix des sérums, rendre des produits beaucoup plus accessibles avec notamment des sérums à moins de 10 €. Mais en fait ça s'explique tout simplement parce que The Ordinary propose généralement des formules de type mono-ingrédient, c'est-à-dire qu'on a des formules très courtes, très minimalistes, avec un ingrédient actif. Et ici, on a bien vu que c'est absolument pas le cas, puisque dans cette formule, on retrouve 4 peptides, du niacinamide, de la caféine, ainsi que 2 autres ingrédients. Donc on est bien loin d'une formule mono-ingrédients. Et en fait ce produit fait tout simplement partie des 6 nouveaux produits, des 6 nouvelles formulations de la marque qui vont ou qui sont arrivées en ce début d'année. Pour les personnes qui sont un petit peu inquiètes au niveau du prix, il faut savoir qu'il y a besoin uniquement d'une seule goutte pour faire les 2 yeux, donc en réalité le produit a un excellent rapport qualité-prix. En conclusion, je trouve que ce sérum a une formulation intéressante et en fait il se situe tout simplement entre les 2 autres sérums contour des yeux du groupe, puisqu'on a la solution à la caféine de The Ordinary qui cible uniquement les poches et les cernes et qui a un prix du coup beaucoup plus abordable, et on a également le sérum contour des yeux de Niod qui a une formulation beaucoup plus complète, beaucoup plus riche en ingrédients actifs et qui du coup est présente à un prix beaucoup plus élevé. Et bien en fait ce sérum de The Ordinary, ce nouveau sérum, il se situe tout simplement entre les deux. Donc pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas utiliser ou s'offrir tout simplement celui de Niod, eh bien il y a celui de The Ordinary. Par contre ce sérum a un inconvénient majeur, c'est sa texture, sa sensorialité, puisqu'on est sur un sérum ultra aqueux, ce qui fait que lorsqu'on met la goutte sur le doigt, eh bien celle-ci peut un petit peu tomber, donc ça peut déranger certaines personnes lors de l'utilisation du produit, mais c'est surtout que pour les personnes qui ont un contour des yeux sec, eh bien ce produit ne suffira
pas du tout. Donc il faudra absolument le coupler à une crème, soit à une crème contour des yeux, soit à une crème visage qui est de préférence sans parfum, sans alcool, sans huile essentielle pour ne pas irriter la zone du contour des yeux qui est plus sensible. Si tu as testé, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire et puis sinon on se retrouve très prochainement pour parler du coup des nouvelles formulations qui vont ou qui sont déjà arrivées sur la marque The Ordinary. Si la vidéo elle t'a plu, pareil, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao!